Bref, 100 jours sans parler. C'était vendredi. Je prenais mon petit déjeuner en parlant au téléphone avec mon cousin éloigné d'Indonésie. Je ne connaissais pas sa langue, mais je m'en fichais. Parce que j'aime parler. Je parle dans mon sommeil, dans le métro avec des inconnus. J'entame des conversations qui durent des heures lorsque je reçois un appel de la banque. En fait, je m'en fous un peu de savoir avec qui je parle. Car j'aime également parler tout seul. Tu es tellement beau. Je t'assure. Tu es d'une beauté fascinante. En fait, on sait tous les deux que ce n'est pas vrai, hein. On frappait à la porte. C'était Cyril. J'étais heureux. Parce que maintenant je pouvais lui parler. Mais comme nous ne savions pas de quoi parler, j'ai commencé à dire n'importe quoi. J'ai parlé sans m'arrêter. Cyril ne pouvait pas en placer une. Il m'a crié dessus. J'ai arrêté de parler. Il m'a demandé quand j'allais fermer ma gueule. Je parle et je parle. Mais c'est purement psychologique. Je ne peux pas me taire. Cyril a dit que je devais consulter un spécialiste. On a pris un taxi. J'ai parlé au chauffeur. J'ai appris son prénom, le nom de ses enfants, le nom des amis de ses enfants. Le chauffeur de taxi en avait marre de toutes mes questions. Mais il m'écoutait patiemment et souriait. Quel excellent chauffeur. C'était la seule personne que je connaissais qui voulait bien m'écouter. Le chauffeur a dit que nous étions arrivés. On est parti voir le psychiatre. Je suis entré dans son bureau. 15 minutes plus tard, je suis sorti du bureau. Cyril a demandé comment ça s'était passé. Je l'ai regardé en silence et je lui ai donné un papier signé par le médecin. Il m'avait prescrit une cure de silence pendant 100 jours. Nous sommes sortis et j'ai commandé un taxi. Cyril voulait à tout prix savoir comment je me sentais. Mais j'étais complètement sous l'emprise du psychiatre et je ne pouvais pas en parler à Cyril sous quelle forme que ce soit. Le taxi est arrivé. Tout au long de la route, je n'ai pas prononcé un seul mot. On est rentré chez moi. Cyril essayait de me faire parler, mais c'était inutile. Rome, tu te souviens pas de ces deux mecs dans la pub? 118, 218, 110... Trois petits chats, chapeau de paille, chapeau de paille. J'aime ta sœur. Cela faisait 24 heures. Je m'étais habitué au silence. Parfois, je voulais dire quelque chose à voix haute, mais je me souvenais des mots du psychiatre et l'envie disparaissait. J'étais déterminé à rester silencieux et sérieux pendant 100 jours. Cyril cherchait sérieusement comment me faire prononcer un seul mot. Il a finalement décidé de me réveiller en pleine nuit en criant. Mais je n'ai rien dit. Le matin, il m'a frappé au visage. Je n'ai pas bronché. Et puis, il m'a fait un café et a mis une cuillère de sucre. Mais je déteste le sucre dans mon café. Cette fois, j'ai vraiment eu envie de commencer à l'insulter pendant 100 jours. Cela faisait une semaine. Tout allait bien. Sauf que je ne pouvais pas répondre à mes parents. Je ne répondais plus aux messages. Et je ne parlais plus avec mon chat. C'était vraiment le plus difficile. Et bien sûr, le fait de ne plus pouvoir répondre aux messages sur Facebook. Salut, j'ai finalement trouvé de l'argent pour te rembourser, donne-moi un RIB et je t'envoie de l'argent dans la minute. Romain, j'ai toujours voulu te dire que je rêvais de t'avoir dans mon lit. On peut se voir ce soir? Un nouvel épisode exclusif de Peppa Pig est sorti. Puis-je envoyer le lien? Cela devenait vraiment difficile pour moi d'expliquer ce que je voulais dans n'importe quelle situation. Et c'était vraiment chiant de ne jamais pouvoir parler. Cyril était désespéré et a abandonné l'idée de me faire parler. Il a arrêté de venir chez moi. Après 3 semaines, je commençais à ne plus vraiment sentir mes cordes vocales. Je me demandais à quoi ressemblerait ma voix si je parlais maintenant. Mais j'ai refusé de le faire par principe. Cyril est finalement revenu me voir. Il revenait de chez le psychiatre que j'avais consulté. Il voulait savoir ce qu'il m'avait dit. Parce que cela faisait maintenant presque un mois que je n'avais pas parlé. Mais il lui a dit que c'était un secret. Et que le moment venu, je pourrais tout lui raconter. Exactement. Mais pour l'instant, je ne peux rien dire et rien écrire à ce sujet. Au 30e jour de silence, je marchais dans la rue quand tout à coup j'ai eu une envie de pisser. Il y avait un théâtre juste à côté. Je suis entré dans une salle et je me suis retrouvé devant un jury. Je leur ai demandé avec des gestes où étaient les toilettes. Mais ils ont dû penser que je venais les voir pour m'inscrire. Et ils m'ont demandé de faire semblant d'être un poisson. J'ai commencé à expliquer que j'avais juste besoin d'aller aux toilettes. Ils m'ont dit que j'avais un grand potentiel. Et m'ont proposé de faire l'homme qui dit non. Oh, ils ne comprenaient rien. J'ai reçu une salve d'applaudissements. Je suis sorti de la salle sans savoir où étaient les toilettes. Mais j'avais gagné 1 an de cours de théâtre. Mortel. 53e jour sans parler. J'avais complètement oublié comment c'était de vivre en parlant. Jusqu'à ce que je tombe sur une émission de télé. Ils parlaient de toutes ces personnes qui parlent sans le savoir dans leur sommeil. Quoi? Et si je parlais moi aussi dans mon sommeil toutes les nuits? Je devais vérifier cela. Avant d'aller me coucher, j'ai installé une caméra devant mon lit et je me suis endormi. Le lendemain matin, je me suis précipité sur l'ordinateur pour regarder l'enregistrement. Il s'est avéré que je souffrais vraiment de troubles du sommeil. À 2h du matin, je me suis battu avec un oreiller. Puis j'ai mangé de la nourriture pour chat. Et enfin, je suis rentré avec un sac rempli d'argent après avoir braqué une banque. Ouf, rien de grave. Je n'ai pas dit un seul mot de la nuit. Aucun souci à ce fait. 70e jour sans parler. J'avais une volonté de faire et beaucoup de gens m'enviaient. Je devais réaliser un documentaire sur moi-même. Il s'intitulera Moins de paroles, plus d'action. Ou Comment vivre 100 jours sans bouche. Ça a l'air bien? Non, c'est pourri. Je vais y réfléchir un peu plus. J'ai décidé de sortir et de m'amuser. Mais où peut aller quelqu'un qui ne parle pas? Par exemple, à une réunion de personnes silencieuses. On s'est salué chaleureusement. Chacun notre tour, personne ne s'est présenté. Ils avaient beaucoup de choses à ne rien dire. Des personnes très intéressantes. Peter était silencieux depuis 2 heures. Et Jérôme entamait sa 12e année. Il a commencé sur un coup de tête, puis n'est jamais retombé. Nous avons applaudi Jérôme. Ensuite, on a regardé des films. Le silence des agneaux, Charlie Chaplin, Ce que pensent les hommes, on n'a pas regardé. On a joué au jeu du silence. Un peu de silence. On était tous très doués. Le voisin du dessus a frappé, car on faisait trop de bruit. Personne ne savait quoi répondre, donc
nous sommes tous rentrés chez nous. 85e jour sans parler. J'avais l'impression que les jours passaient au ralenti. Cela me manquait de parler. J'avais beaucoup de choses à dire depuis le temps. J'ai décidé de me promener un peu. Je marchais pour tuer le temps. Mais il devait déjà être mort vu comme il passait au ralenti. De toute façon, je n'avais nulle part où aller. Un inconnu s'est approché de moi. Il s'est présenté. Maintenant, je le connaissais. Il m'a demandé où était le métro. Je lui ai montré avec des gestes. Il ne comprenait rien. J'ai ouvert une carte pour lui montrer. Mais il ne comprenait pas les cartes en papier. Je lui ai montré sur mon téléphone. Il l'a pris et s'est enfui. Je lui ai couru après. Je me suis vite essoufflé, mais je l'ai longtemps insulté en silence. Je n'avais aucune raison d'appeler la police. Je ne pouvais rien leur dire de toute façon. J'ai continué mon chemin. Je me promenais tristement dans le quartier. Quand j'ai compris que j'étais perdu, et je n'avais ni téléphone, ni carte, je ne pouvais même pas demander de l'aide aux gens autour de moi. C'était un quartier vraiment mal famé. Le point de rendez-vous des toxicos, des meurtriers et des violeurs. Au loin, j'ai vu Cyril. Maintenant, je comprends. J'ai rattrapé Cyril et j'étais sur le point de tout lui expliquer. Quand il a dit, ne dis pas un mot. On t'a volé ton téléphone et tu t'es perdu. Comment a-t-il compris? Il a répondu qu'il avait appris à me comprendre sans que je dise un mot. Cyril a de nouveau appelé un taxi. Un autre voyage confortable jusqu'à la maison. La journée avait été si difficile que j'ai décidé de ne plus quitter l'appartement. Mais j'avais besoin d'un assistant. Cyril a apporté à manger. Ah non, il partait et je ne pouvais rien lui dire. Je n'ai certainement pas besoin d'un assistant comme ça. Alors je me suis enfermé chez moi et j'ai cuisiné les céréales qu'il me restait. Je suis devenu sauvage. Je buvais l'eau des toilettes après avoir ouvert le robinet. Mais ce n'est pas le sujet. Je me suis fait une tanière pour vivre en reclus. 95e jour. C'était presque la fin. La fin de mon existence. J'avais oublié ce qu'est un nom, un verbe et un participe. Je n'avais pas vraiment oublié. Je n'ai jamais su. Le dernier jour a été le plus dur parce que j'essayais de lécher mon coude avec ma langue. Cyril est arrivé avec un gâteau d'anniversaire. Il voulait être le premier à découvrir le secret de mon silence et il est resté avec moi toute la journée. On surveillait le minuteur. Plus qu'une minute, 2 minutes. Quoi? Quand le jour de gloire est arrivé, j'ai crié de rage. J'étais très enroué, mais je pouvais enfin parler à nouveau. J'ai étiré mes cordes vocales. J'ai massé ma voix. Cyril a demandé: allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a raconté ce psychiatre? Attends, regarde. Donc vous ne pouvez pas vous taire même pendant une minute. Oui, alors le truc c'est que j'ai un système que j'ai développé en Suisse. Je l'ai testé sur un certain Jérôme, mais ça n'a pas d'importance. Pendant les 100 prochains jours, tu ne vas rien dire. Sinon, tu es un con. Voilà, je t'ai raconté. Au moins, je suis pas con. Tu n'es pas con. Tu es juste idiot. Bref, 100 jours sans parler. Chers amis, merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Nous aimerions vraiment vous revoir. Vous pouvez également regarder nos vidéos précédentes sur notre chaîne. Merci d'être passé et à bientôt.